Bonjour à vous, mes taureaux, je vous retrouve pour janvier 2023. Donc je souhaite à tous et à toutes une belle année 2023. Je vous souhaite plein de belles choses. Et puis comme je l'ai dit sur les autres signes, parce que vous faites parmi les derniers que je fais pour le mois de janvier, en fait, on n'a pas forcément toujours des choses faciles, même on est souvent challengé par la vie. Donc je souhaite vraiment que 2023, vous soyez capable de comprendre pourquoi vous vivez certaines choses et d'accueillir les difficultés, les challenges, peu importe ce que ce soit des problèmes de couple, des problèmes professionnels, des problèmes de santé, peu importe, d'arriver à avoir cette force. Je vous souhaite d'avoir cette force pour tourner ces problèmes en opportunités parce que je pense que la vie a toujours quelque chose à nous apprendre et à nous donner. Voilà. Donc moi, je vais travailler dans cette ligne aujourd'hui. Je vais vous transmettre moi ce que je ressens. Bien évidemment, vous devez prendre si ça vous parle, vous devez prendre si ça résonne. Si ça résonne pas pour vous, c'est pas grave. Vous laissez cette vidéo de côté. Il n'y a pas de souci avec ça. Prenez vraiment si ça résonne. Et puis, ce qui est très important, c'est que un tirage de cartes, ce que je vais vous dire, ça doit jamais remplacer votre propre guidance. Donc n'oubliez pas de vous faire confiance avant tout. C'est très très important. Voilà. Alors, pour le premier tirage, le signe des taureaux, pour moi, j'ai la sensation, pas mal d'entre vous, que vous êtes en train de changer. Il y a quelque chose au niveau professionnel que vous êtes en train de changer. Alors déjà, je vais vous montrer carte par carte. Et après, on va voir, parce que chaque fois, je vous parle et puis je ne vous montre pas les cartes. Alors, je préfère vous les montrer petit à petit, c'est plus simple. Donc, la carte qui vous correspond, c'est le 4 de denier. Donc, le 4 de denier, vous vous attachez à quelque chose. Il y a quelque chose, vous avez peut-être peur de manquer. Le 4 de denier, c'est quand on est sur nos ressources et qu'on a besoin de changer, on a besoin de sortir un peu de cette zone de confort. Donc, pour certains, ce 4 de denier, ça peut indiquer que vous avez, pour moi, certains, vous n'avez plus de travail et vous recherchez un besoin de changer, enfin vous recherchez un besoin, pardon, vous avez un besoin de changer et vous recherchez un nouveau poste, quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, que ce soit dans une autre entreprise ou vous-même montez votre entreprise. Et même si vous travaillez avec ce cadre de denier, ça symbolise qu'il y a une situation qui n'est pas satisfaisante pour vous. Voilà, cette situation n'est pas satisfaisante pour vous et je ressens vraiment, vous, au niveau de ce que vous désirez pour le mois de janvier, eh bien, on a le 2 d'épée avec la carte de la force et du mât. Donc ici, le 2 d'épée, c'est le fait de décider, le fait de trancher. Donc pour l'instant, je ressens que pour vous, alors je ne sais pas à quel moment vous regardez ce tirage, en début, en milieu, au fin de mois, j'en sais rien, mais le 2 d'épée, c'est qu'il y a une hésitation. Il y a quelque chose, vous n'arrivez pas à savoir exactement où c'est que vous allez et vous avez envie de trancher parce que cette carte de la force sur la carte du mât, ça symbolise que vous voulez démarrer quelque chose de nouveau. En fait, vous cherchez la force en vous de démarrer quelque chose de différent, quelque chose d'autre, quelque chose que vous n'avez jamais fait jusqu'à présent. Et ce qui vous challenge pour vous, pour le mois de janvier, eh bien, c'est le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, ça symbolise toutes les opportunités devant vous, tous les choix possibles, toutes les choses que vous pouvez faire, et que vous pourriez faire même. Et de votre côté, le 7 de coupe, vous êtes un peu submergé. C'est pour ça que vous êtes dans le 2 d'épée que je vous ai montré juste avant. Parce que vous n'arrivez pas forcément à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Est-ce que je dois aller à gauche? Est-ce que je dois faire ce métier? Est-ce que je dois continuer de travailler en entreprise? Est-ce que je dois lancer ma propre entreprise? Est-ce que je dois peut-être déménager? Ou est-ce que je dois attendre? Il y a beaucoup de doutes et vous ne savez pas forcément ce que vous devez faire. Alors après, vu qu'il y a ce 4 de denier, c'est qu'il y a forcément pour certains un côté financier, d'accord? Il y a un côté financier, un côté crainte par rapport à l'argent, ok? Peut-être que vous vous sentez instable, peut-être que vous avez même de l'argent, hein. Le 4 de denier, c'est pas que vous n'avez pas d'argent, c'est que vous avez peur de manquer de quelque chose et vous avez peur que vos besoins primaires ne soient pas comblés quelque part, manger, boire et avoir un toit au-dessus de notre tête. Et ici, regardez, vous avez même la carte changement professionnel. Et je vais vous la lire, il y a marqué, vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Donc prenez le temps, le signe du taureau, prenez le temps un petit peu d'accepter cette transition, accepter un petit peu les choses et c'est ok si vous n'arrivez pas à savoir pour l'instant. Ok. Déjà, autre chose que je vois au niveau du conseil qu'on vous donne, vous avez le 10 de coupe avec le 9 de bâton. Alors pour moi, le 10 de coupe avec le 9 de bâton, ça représente le besoin d'être positif et d'être optimiste par rapport à votre vie. Le 10 de coupe, il vous dit de vous concentrer sur la gratitude. Parce qu'avec ce 4 de denier, vous pourriez être concentré à l'excès sur ce que vous avez, mais avec de la crainte.
savez, vous dites, ok, j'ai ce travail, ou j'ai cette sécurité, ou j'ai cette maison, ou j'ai cet appartement, ou j'ai cette relation, et je veux pas la lâcher parce que j'ai peur que si je la lâche, j'ai peur que si quelque chose arrive à cette relation, cette maison, ou peu importe, ben je vais m'écrouler, tout va s'écrouler. Le 10 de coupe, c'est là pour vous dire que concentrez-vous sur des choses qui fonctionnent dans votre vie. Concentrez-vous sur des choses qui vont bien. Parce que on a la carte aussi qui est guérison, qui vous dit reprendre espoir. Et on va y revenir juste après. Mais déjà, le premier sens que je vois avec cette carte, c'est accepter que les choses peuvent bien se passer pour vous. Accepter que les choses que c'est une transition positive pour vous. Et avec ce 9 de bâton, de ne pas être trop sur la défensive avec les autres ou avec vous-même et d'anticiper le pire. Parce que le 9 de bâton, quand on est là, c'est pour vous dire que peut-être que vous ressentez des problèmes dans votre vie, mais vous ajoutez une couche de difficulté en étant méfiant, en ayant peur. Parce qu'à partir du moment où vous avez peur qu'on vous manipule, que vous avez peur qu'on vous utilise, que vous avez peur de manquer, que vous êtes dans la peur, c'est justement là que les manipulateurs peuvent vous utiliser, qui peuvent utiliser vos peurs contre vous. Donc on vous dit que, alors sans parler de manipulation extérieure, ne serait-ce que pour votre bien-être, le fait d'être positif quelque part. Alors je ne dis pas d'être positif à l'excès, de ne pas avoir de négatif, ce n'est pas possible, parce que vous aurez toujours du positif dans le négatif et du négatif dans le positif, mais c'est reprendre espoir que vous pouvez changer, les choses peuvent s'arranger et elles vont s'arranger. Ok, c'est juste que vous êtes dans ce set de coupe et vous avez peut-être des circonstances financières ou matérielles qui vous font vous sentir en insécurité. Mais ici, c'est parce que vous manquez surtout de confiance en vous avec cette carte de la force et c'est ce que vous recherchez. Cette confiance pour vous dire, ok, je vais y arriver. Ok, je vais m'en sortir. Au niveau des énergies à venir pour vous, pour le mois de janvier, on a déjà le chevalier de bâton, le chevalier de coupe et on a la carte du monde. Donc, j'ai même le chevalier de denier qui était plus loin dans le tirage. On a vraiment des chevaliers et il nous manque juste le chevalier d'épée. C'est celui qui tranche justement le chevalier d'épée. Et moi, je ressens, quand j'ai beaucoup de chevaliers dans un tirage, c'est qu'il y a une avancée. Il y a quelque chose qui avance. Donc, avec le chevalier de bâton et le chevalier de coupe, déjà, ce que je ressens, c'est que vous allez avancer et vous ouvrir à de nouvelles choses. La carte du monde, c'est ça, c'est l'ouverture vers des choses différentes, des choses que vous ne connaissez pas. Donc, au contraire, soyez optimiste par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, parce que vous êtes en train de découvrir des choses qui peuvent vraiment vous débloquer dans votre vie de manière générale. Ok ? De ne pas rester bloqué en me disant, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Et je pense que c'est compliqué pour vous parce que on a la carte du 5 de coupe et j'ai eu une carte qui va avec le 5 de coupe, c'est la carte chagrin qui dit accepter la perte. Donc ici, avec ces deux cartes, ce que je ressens fortement, c'est que pour beaucoup d'entre vous, il y a comme une instabilité émotionnelle. Parce que c'est comme si vous êtes en train de vous ouvrir à de nouvelles choses, mais en même temps, vous perdez d'autres choses. C'est comme si certains d'entre vous, vous voulez avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous voulez rester dans le 4 de denier et en même temps avoir le monde. Mais c'est pas possible. Parce que si vous voulez être capable d'aller vers le monde, d'aller vers cette ouverture, d'aller vers le renouveau, vous devez être capable d'abandonner certaines choses. Donc ici, je ne sais pas ce que c'est le 5 de coupe avec la carte accepter la perte. Mais pour moi, j'ai vraiment la sensation que ça peut être un deuil, ça peut être une rupture, ça peut être un problème au niveau du travail, le fait que peut-être que vous vouliez que certaines choses se passent et que ça ne s'est pas passé comme ça et que ça se passera peut-être jamais comme ça. Il y a quelque chose que vous devez accepter c'est pas tourner la page, mais simplement accepter que ça s'est passé, accepter que vous ressentez ces émotions et maintenant de décider qu'est-ce que vous voulez en faire. Ok ? Parce que, encore une fois, je le dis de temps en temps dans mes vidéos, mais c'est ce que je vous ai dit avant, la vie est déjà difficile comme ça. Ne rajoutons pas une surcouche de difficulté nous-mêmes. C'est déjà compliqué de vivre des deuils, de vivre des décès, de vivre des ruptures, de vivre des séparations ou même de la maladie, par exemple. C'est déjà assez dur. Donc, déjà, mentalement, après, rajouter un truc qui nous fait souffrir, voilà quoi, à un moment donné, c'est pas comme moi, j'aime pas la positivité toxique et toujours en mode ouais, vois le bon côté des choses tout le temps. Non, c'est simplement accepter que vous ressentez, c'est ça le 5 de coupe. Accepter son chagrin, c'est accepter que vous pouvez ressentir de la colère, que vous pouvez ressentir de la frustration, que vous pouvez ressentir de la mélancolie. Et plus vous acceptez ces choses-là, et plus vous acceptez que ça fait partie de votre humanité, et plus justement vous allez pouvoir vous ouvrir, vous allez pouvoir avancer dans votre vie. Donc c'est un peu comme si la vie, elle vous
elle vous pousse un petit peu à avancer. Et même avec la carte du pape, je pense que pour certains d'entre vous, vu que c'était à côté du 5 de coupe, vous pourriez avoir un thérapeute ou quelqu'un autour de vous qui va vous aider à diriger ça, d'accord? Qui va vous aider, pardon, pas à diriger, mais qui va vous aider à voilà, gérer tout simplement vos émotions, gérer ce que vous ressentez. Autre chose que je ressens aussi, vous avez la carte pratique qui vous dit polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Et on a le chevalier de denier, je me suis concentré plutôt sur chevalier de bâton et chevalier de coupe, mais ici, ça symbolise que vous avez un changement professionnel et pour certains, ce changement professionnel, c'est un rapport avec des choses que vous faites depuis un certain temps. Et je pense qu'il y a une question peut-être de légitimité dans ce que vous faites, mais ce qui est important, c'est que si vous voulez vraiment s'il y a une activité qui vous plaît, que vous voulez la transformer en, en activité professionnelle, j'ai oublié mes mots, eh bien, on vous dit que c'est normal, vous avez besoin d'apprendre. C'est le côté, peut-être, est-ce que vous vous posez la question avec ce set de coupe, peut-être que vous savez déjà ce qui est bon pour vous, mais peut-être parce que vous n'avez pas assez confiance en vous, peut-être que vous sentez peut-être pas assez talentueux, assez compétent, donc vous vous dites, ben, je dois peut-être prendre en compte certaines opportunités et certains choix, alors qu'en réalité, non, pas du tout. Vous savez, moi je pense ce qui est bon pour vous, et vous savez vers quel changement professionnel vous allez, j'arrive plus à parler, vous les ressentez ces choses-là, d'accord? Donc on vous dit, la question du talent, ça n'est pas important. La question de je suis capable ou pas, c'est pas important. Vous êtes capable. Par contre, c'est est-ce que vous allez être discipliné et est-ce que vous allez accepter que vous devez accepter le chemin vers le succès. Accepter que ça va demander du temps, que ça va vous demander de la patience, de la pratique, etc. Et que ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain. Ok? Et juste de relativiser les choses. C'est que peut-être qu'aujourd'hui vous êtes en train de pratique avec le pape, parce que ça me saute à l'esprit maintenant je le vois. Peut-être pour certains vous êtes en train de faire des formations ou lire des bouquins ou apprendre une compétence. Et c'est ok, donc prenez le temps, faites les choses petit à petit, les choses ça se fera. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, avant je commence YouTube, j'étais très frustré parce que je voulais aider les gens, je ne savais pas comment, mais en fait, j'avais travaillé dans d'autres entreprises, j'avais appris d'autres compétences, d'autres choses. Et au final, tout ça, ça m'a servi. Tout ça, ça m'a servi. Donc, ayez confiance, ayez foi dans le processus. C'est très important. Et finalement, on a la carte avec le chevalier de bâton aussi, brûlé de passion, c'est ce que je vous dis, c'est votre passion. C'est qu'est-ce que vous avez envie de faire avec ce chevalier de bâton et c'est d'aller vers ces choses-là. C'est un peu votre tirage comme si vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qui vous correspond, vous savez ce qui vous plaît, mais vous vivez des émotions négatives et des pertes et des choses qui ne se sont pas passées comme vous l'espéreriez. Il y a des changements au niveau de votre activité professionnelle pour la majorité d'entre vous et ça vous déstabilise parce que vous ressentez pas assez connecté à cette passion intérieure et cette force intérieure et du coup ça vous fait vous poser plein de questions alors que regardez ce que je vous ai dit, reprendre espoir. Tout simplement, les choses vont bien se passer, c'est juste continuer dans le processus et faites confiance. On a la carte environnementaliste qui vous dit « Vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux ». Donc avec cette carte du pape, ça symbolise pour moi, au-delà du fait environnementaliste, je pense que ça peut me parler pour beaucoup d'entre vous, le côté d'aider les animaux, d'aider la planète, de faire quelque chose pour que la planète soit en meilleur état quand vous la quittez, quand vous allez mourir, plutôt que quand vous êtes arrivé, d'avoir une comparaison, de dire ok, au moins elle est en meilleur état que quand je suis arrivé moi sur Terre, d'apporter quelque chose de positif. Et au-delà de ça, environnementaliste, ça me donne le côté que vous ressentez un besoin de faire des choses pour aider l'humanité, d'accord? Pour aider l'humanité. Donc moi, ce qu'on m'envoie comme information, c'est vraiment que vous aviez une carrière, quelque chose qui vous convenait plus et vous êtes en train d'être guidé vers un nouveau travail, un nouveau métier où vous allez pouvoir avoir plus d'impact sur l'humanité. Peut-être ça va être pour certains le fait devenir thérapeute, pour certains être énergéticien, soigner des gens, ça peut être plein de choses, ça peut être travailler pour des associations pour protéger les arbres ou protéger les animaux, je sais pas, d'accord? Il y a plein de choses qui sont possibles et je sens qu'on vous dirige vers ça. Donc on vous dit, t'inquiète, c'est en train de se faire. Acceptez, par contre, encore une fois, comment vous ressentez et d'accepter le processus.
c'est la journée, comme on dit, alors c'est en anglais, mais le voyage, c'est le but. Voilà, le voyage, c'est le but. C'est pas le but qui est le plus important, c'est le voyage. Profiter. Parce qu'avec du recul, je sais que les années où je travaillais vraiment sur moi avant de faire ma chaîne, quelque part, je regrette de ne pas avoir plus profité et de m'être mis autant la pression pour réussir. Parce que si j'avais vraiment pu être connecté à cette foi intérieure, je me serais dit, ok, t'inquiète. Ce que je dirais au Jérémy d'il y a plusieurs années, je dirais, mais t'inquiète, prends ton temps, profite, parce qu'après, tu auras encore plus de responsabilités, tu auras plus de choses à gérer. Donc, prends ton temps et profite, tu es en train de te découvrir. Donc, vous aussi, vous êtes en train de vous découvrir. Cette transition est en train de se faire. Prenez simplement votre temps. Voilà ce que j'ai pour vous, le signe du taureau au niveau général. Je vais passer au tirage sentimental. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ça vous a plu aussi. Et pourquoi pas, si vous avez envie, me partager ce que vous ressentez dans les commentaires. Allez, je passe au tirage sentimental, on y va. Alors les taureaux, les vachettes, au niveau sentimental, alors ce que j'ai, c'est un tirage pour les célibataires. J'ai fait beaucoup de tirages pour les célibataires pour le mois de janvier. Je sais que vous me demandez toujours des tirages pour les célibataires, beaucoup d'entre vous. Donc voilà, je vous régale pour le mois de janvier. Alors, ce que je ressens, c'est que, alors le message qui me vient, c'est que vous êtes fatigué des relations. Voilà, déjà je commence, c'est clair. Si vous êtes fatigué des relations, vous êtes fatigué de devoir essayer. Et en fait, c'est intéressant parce que ce que je ressens, c'est que moi, ce que mes guides me disent, c'est que vous vous concentrez sur les mauvaises personnes. Vous n'arrivez pas à savoir qu'est-ce qui est vraiment important pour vous parce que vous n'avez pas confiance en vous. Vous n'avez pas confiance en vous, vous essayez de faire plaisir aux autres. Et en faisant plaisir aux autres, vous mettez en avant leurs besoins à eux, ce qui eux ils désirent de la vie, vous essayez de les combler, mais vous, en faisant ça, vous vous oubliez dans le processus. Et quand vous rencontrez une personne, bah, automatiquement vous cherchez donc à lui faire plaisir, mais vous vous perdez dans la relation parce que vous savez plus vraiment ce qui est vous important pour vous. Et donc les relations échouent. Forcément, parce que vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Ok. Donc je vais vous montrer carte par carte, je vais élaborer sur ce message. Et super intéressant, j'ai jamais eu de tirage comme ça. Hein. Alors, déjà, la carte qui vous correspond, bah, c'est le 10 de bâton. Alors, j'ai pris une personne en face, comme je fais toujours pour les tirages sentimentaux. La personne en face, ça peut être l'autre personne ou vous, mais là, je pense que c'est vraiment vous. Et au final, je sens qu'avec ce 10 de bâton, vous en avez assez. Et ce que vous désirez, vous, on a le valet de coupe avec le 8 d'épée. Donc, vous avez vraiment envie de trouver quelqu'un, mais d'arrêter de vous poser toutes ces questions. C'est comme si le domaine sentimental, il a perdu sa légèreté. Et vous essayez de renouer ce contact avec cette légèreté et de sentir que eh bien, vous pouvez rencontrer quelqu'un, vous laisser aller, vous laisser bercer, tomber amoureux, tomber amoureuse. Et ça, c'est vraiment ce que vous recherchez. Mais dans le fond, vous n'y arrivez pas parce que vous vous posez trop de questions. Vous vous posez trop de questions. C'est-à-dire que quand une relation, elle est censée être, quand vous la rencontrez, les choses se font. D'accord? Les choses se font. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de challenge, mais les choses se font. Et vous, j'ai l'impression que quand vous rencontrez quelqu'un, vous commencez à vous poser 10 milliards de questions, peut-être même faire les cartes ou regarder des tirages comme ça et vous dire est-ce que c'est lui, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est machin, vous posez 10 milliards de questions. Et le fait de se poser ces questions, c'est ça qui vous embourbe en fait dans un puits sans fond, quoi. Et vous n'arrivez plus à en sortir après. Donc, je pense, regardez d'autres cartes qui vous correspondent. On a le 9 d'épée avec la carte du pendu. Et pour moi, ce que je ressens, on a aussi le roi de denier. Ça, c'est ce que vous recherchez. Vous recherchez une personne stable. Mais vous avez tellement peur. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Vous avez des peurs sur le fait de finir seul ou de ne pas réussir à fonder une famille pour certains d'entre vous, ou de jamais trouver quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes, quoi. Et ça, c'est dur, quoi. Le message, il est dur, quoi. Sur ça, vous êtes très, très dur envers vous-même. De penser des choses comme ça, c'est que vous mettez sacrément la pression, quoi. Au niveau du challenge pour vous, c'est là qu'on va arriver sur ce qui est intéressant. Après, vous inquiétez pas, on va aller voir sur les énergies à venir. Mais déjà, au niveau du challenge, on a le 6 de bâton avec la carte de la reine de bâton. Alors déjà, le 6 de bâton, je vais vous le dire, je vais être cash, vous avez un problème d'estime de vous-même. Il y a un ego qui est blessé, un ego qui n'a pas eu assez d'amour, qui n'a pas eu assez d'attention, d'approbation. Et le truc, c'est que maintenant, vous cherchez à travers les relations amoureuses, vous recherchez soit l'amour, l'attention et l'approbation d'une figure parentale que vous avez peut-être jamais réussi à avoir. Ok ?
Peut-être pour certains, pour les femmes, vous recherchez un homme qui va vous apporter ce que votre père vous a jamais donné. Ou inversement, si vous êtes une femme, vous êtes un homme, pardon, et que euh, vous cherchez une femme peut-être qui va vous donner de l'attention que votre mère vous a jamais donné. Ou peut-être du même sexe, j'en sais rien, mais il y a le côté que vous n'avez pas été assez validé, il y a pas eu assez, on vous a pas assez encouragé dans votre vie. Et je ressens avec cette reine de bâton maintenant, on vous dit, le conseil qu'on vous dit maintenant, c'est de prendre confiance en vous, de prendre confiance en qui vous êtes. La reine de bâton, c'est une reine de feu, c'est-à-dire qu'elle est sociable, elle s'entoure des personnes, elle aime les gens et elle aime être aimée parce qu'elle aime être entourée des gens et partager des choses avec eux, donc elle adore donner et recevoir. Mais par contre, elle a des limites avec les autres, c'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour faire plaisir aux autres, elle va faire plaisir aux autres parce qu'elle a envie de manière authentique de leur faire plaisir et non pas parce qu'elle attend quelque chose en retour. Voilà la différence. Donc ce qui fait qu'elle peut profiter de ses relations parce qu'elle est elle-même dans ses relations, dans les relations qu'elle entretient avec ses parents, avec son partenaire, avec ses enfants, au travail, elle est elle-même, elle ose briller. Donc vous de votre côté, je sens que vous avez besoin d'oser briller. Et pour beaucoup, je pense que le message qu'on me dit, c'est de vraiment travailler sur votre apparence et votre estime. Dans le sens, est-ce que vous mettez un petit peu de côté tout ce qui est le fait de prendre soin de votre peau, prendre soin de vos cheveux, prendre soin de votre corps aussi? Est-ce que il y a des kilos, vous avez amassé des kilos parce que vous vous aimez pas assez? Ou au contraire, est-ce que vous vous êtes privé de nourriture, vous êtes privé de plaisir? Alors bon, je sais pas, mais généralement les taureaux, je pense pas que c'est ça votre problème, le fait de vous priver. Je pense que c'est plus le premier cas. Désolé, fallait que je fasse une blague sur la bouffe. Avec votre signe, c'est obligé. Et peut-être que, voilà, à un moment donné, ces choses-là, c'est pas par hasard. Et moi, je serais pas la personne, j'ai fait des vidéos sur ça avec Jérôme Doshi, qui est diététicien, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne. C'est justement le fait que euh, c'est le poids qu'on prend, les comportements qu'on a, ils reflètent un certain état intérieur. Donc, vous de votre côté, est-ce que vous avez lésiné un petit peu sur votre beauté, sur votre estime? Alors, c'est le fait de se dire, ben, quand on s'aime, bon, ben, une personne qui s'aime, elle va prendre soin d'elle, elle va prendre soin de son apparence, elle va prendre soin de sa santé physique, de sa santé psychique, de sa santé émotionnelle. Est-ce que tout ça, vous le laissez un peu de côté? Ou est-ce qu'au contraire, vous imposez des choses pour être à la hauteur? Parce que des fois, il y a des gens, ils se sentent tellement pas à la hauteur qu'ils vont faire 10 milliards de choses. Ils vont se dire, putain, il faut que je fasse du sport, il faut que j'ai un super travail. De s'imposer 10 milliards de choses. Et s'ils n'y arrivent pas, c'est des grosses merdes. Mais à un moment donné, on est humain, on peut pas toujours réussir tout ce qu'on fait. C'est normal. Et on doit être bienveillant. Donc ici, d'oser briller et de prendre confiance en vous. C'est très très important. Et vous allez me dire, oui, mais Jérémy, c'est plus facile à dire qu'à faire, de prendre confiance en soi. Mais je vais vous dire un truc que j'ai vraiment réalisé ces derniers temps, c'est que pour prendre confiance en soi, c'est pas si compliqué que ça. Pour prendre confiance en soi, il faut prendre du recul sur nos pensées et nos émotions. En gros, ce sont nos croyances et nos idées qui pourrissent notre estime de nous-mêmes. C'est-à-dire vous avez intégré des jugements de vos parents ou vous avez intégré des attitudes inconscientes, c'est les poids héréditaires de vos parents. Et si un parent n'avait pas du tout confiance en lui ou en elle, vous allez le prendre sur vous. Et c'est arriver, en fait, à observer qu'est-ce que vous êtes en train de penser à l'instant T et de voir si ça vous sert ou si ça vous dessert. Alors, j'ai envie de faire une blague sur les desserts, mais je ne vais pas la faire. C'est de dire si vous ne pouvez pas avoir confiance en vous, si continuellement, à travers la journée, vous vous dites que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'êtes pas à la hauteur et que vous allez échouer et que personne ne voudra de vous. C'est à un moment donné, c'est un peu comme un vieil ami. Il y a des gens, c'est un truc que j'ai dit à une personne hier, quand je la vois, cette personne parlait mal d'elle-même, je lui dis, mais attends, t'as vu comment tu parles de toi? Cette personne, tu la verrais en face de toi, elle te dirait les choses là, tu lui en foutrais deux ou alors tu dégagerais quoi. Tu la dégagerais de ton cercle d'amis. Et la plupart du temps, on n'a pas confiance en soi parce qu'on a une sorte d'ami toxique en nous qui nous dit de la merde, qui nous dit des grosses conneries sur nous-mêmes. Et le pire, c'est qu'on le croit. Alors que si on le voyait pour ce qu'il était de l'extérieur, on dirait non, mais c'est bon, casse-toi. Et de regarder ce qui s'est passé jusqu'à présent dans votre vie et de dire ok, vous avez écouté ces voix, vous avez écouté le fait que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas à la hauteur, vous avez le droit de continuer ça. Mais si vous voulez avoir confiance en vous, déjà vous dire est-ce que ça me sert ces pensées ?
Est-ce que ces croyances sur moi-même me servent? Moi, de mon côté, je sais que je m'étais posé comme question, en me disant, ok, c'est bien beau, le mental, tu me dis ça, Jérémy, ok, tu me dis ça, d'accord, même si c'est vrai, ben moi, à des moments, je suis pas bien, je suis stressé, je suis anxieux, donc je suis désolé, mais tu dégages, quoi. Voilà. Donc, au niveau des énergies à venir pour vous, pour certains, je pense que vous pourriez avoir une rencontre au niveau sentimental pour ce mois de janvier, parce qu'on a la reine de denier, l'as de coupe et les amoureux. On a aussi la tempérance et le 4 de bâton. Regardez, ce 4 de bâton, il y a ces personnes qui sont limite en train de se marier, quoi. Et c'est d'ailleurs une interprétation qui est vraiment typique, qui est vraiment, pardon, pas typique, mais vraiment juste avec ce jeu, parce que le Rider-Waite de base, le 4 de bâton, c'est pas ça. C'est la célébration, mais pas le mariage. Et donc, je pense que pour beaucoup, vous avez l'opportunité de rencontrer quelqu'un vraiment de positif dans votre vie. Et le truc, c'est que pour certains, j'ai l'impression que c'est comme si c'est comme si en fait vous vous sentez pas à la hauteur pour cette personne. D'accord? On a la carte qui vous dit, bah, c'est ce que je vous ai dit, donc je vais pas m'attarder sur ça, c'est envisager toutes les facettes. C'est ça, c'est sur les croyances, c'est envisager toutes les facettes et voir quelles sont les facettes qui vous font grandir et celles qui vous retiennent en arrière. Et on a aussi trouvé ce qui importe, c'est ce que je vous disais au début du tirage, que je vous disais de vraiment savoir qu'est-ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui est important pour vous dans une relation? On a la carte inspiration avec cette carte du jugement. C'est le fait que, vous savez, moi je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes médium, il y a un ressenti sur des choses. Si cette personne, c'est pas au mois de janvier, je pense qu'il y a quelqu'un, ou alors si c'est pas au niveau sentimental, j'ai comme l'impression que vous allez renouer le contact ou rencontrer une personne avec qui vous allez vraiment vous faire ami. Alors je sais, c'est sentimental, mais des fois ça part sur d'autres domaines. Il y a vraiment l'opportunité de vous entourer de belles personnes et le message de l'univers, on vous dit oui, tu mérites ces relations. Si c'est une personne que vous rencontrez, que vous trouvez super cool, vous ne posez pas les questions en vous disant est-ce que je suis assez bien, est-ce que cette personne elle va m'aimer ou est-ce qu'elle va pas me trahir. Arrêtez de vous poser ces questions, d'accord? Écoutez un petit peu ce que vous ressentez et je pense aussi avec cette carte inspiration, as de coupe et la carte des amoureux, je pense que vous êtes des romantiques là dans le tirage. Alors après le taureau son maître c'est Vénus, hein. Donc forcément, Vénus, c'est l'amour. Donc là, il y a vraiment le côté romantique dans votre personnalité. On vous dit c'est possible, mais, parce qu'il y a un mais, on a la carte persévérance. On vous dit de persévérer dans ce que vous faites et de pas quelque part vous apitoyer sur votre sort si ça n'a pas marché avec certaines personnes ou si vous n'avez personne pour l'instant, de continuer. Parce que ce que vous aspirez à une relation dans laquelle, je dis très très souvent ça, vous aspirez à une belle relation. Et une belle relation, c'est quoi? Une relation où vous vous sentez aimé, où vous vous sentez apprécié. Mais le problème, c'est que si vous n'avez pas confiance en vous et que vous ne vous aimez pas, la relation que vous allez avoir avec n'importe qui, vous allez la saboter. Parce que vous allez vous dire que vous n'êtes pas assez bien, vous allez vous énerver parce que la personne va vous dire un truc et vous allez le prendre de travers, vous allez vous sentir mal aimé dans la relation. Donc, vous aspirez à cette relation, mais l'univers est en train de vous préparer à cette relation. L'univers veut que vous preniez confiance en vous, que vous preniez confiance en vos qualités, vos capacités et que vous aimiez vos défauts, que vous les acceptiez, que vous soyez plus en paix avec ça, parce que c'est le fait d'accepter ces choses et je pense que c'est ce qui est en train de se faire pour vous. Vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un suite à ça. Voilà, hein. Vraiment c'est tout ce que j'ai à vous dire, j'ai pas plus. Voilà, les taureaux, j'ai terminé pour vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire comment ça vous a parlé, le tirage sentimental. Un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner. Ces choses-là sont importantes parce que ça me permet de voir que ça vous parle, que ça vous aide sur votre chemin. Je vous souhaite plein de belles choses. N'oubliez pas de reconnaître votre propre valeur. Vous êtes une belle personne même si je ne vous connais pas. Et c'est à vous de le voir en premier. Allez, profitez bien de janvier. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.